Bonjour! Je vous propose aujourd'hui de découvrir, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, la collection Christmas Street des ateliers de Karine, pour laquelle j'ai la chance d'être invitée créative pour 4 mois. Donc j'ai reçu la collection complète, donc je remercie déjà Karine et puis Laurent pour m'avoir choisi parmi toutes les candidatures avec mes camarades invités créatives pour cette collection. Je suis vraiment très très heureuse de rejoindre l'équipe créative des ateliers de Karine pour ces quelques mois. C'est une grande fierté pour moi. J'ai commencé le scrap avec les livres de Karine à l'époque, avec aussi les ateliers de Karine auxquels j'ai participé. J'ai une jolie collection de mini-albums qui sont ceux que Karine avait proposés en atelier il y a quelques années. Donc c'est vraiment un grand plaisir et une grande fierté pour moi de rejoindre cette équipe en tant qu'invitée créative. Voilà, c'est une superbe collection, pleine de peps, pleine de couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, très vite vont arriver les réalisations qui seront faites avec cette collection. Alors la collection elle est hyper complète comme toujours avec les collections des ateliers de Karine. Alors déjà pour commencer, on a la jolie petite carte du colis qui correspond à la collection avec le Père Noël rock. Il est vraiment très très chouette celui-là. Je crois que ça va être un gros coup de cœur pour tout le monde. On va voir où est-ce qu'on le trouve après. Et alors dans cette collection, on retrouve donc un classeur qui est en format 15 par 20, donc, avec les petites finitions de porte-étiquette à l'arrière sur la tranche. On va l'ouvrir ensemble. D'ailleurs, vous voyez, je le déballe avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hop, on va l'enlever. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Donc classeur idéal pour un December Daily. En plus on a la petite étiquette devant pour indiquer l'année, pour indiquer le December Daily. Ça peut aussi être un album qui reprend simplement les fêtes de Noël pour celles qui n'ont pas envie de faire le December Daily. Alors, hop, voyons voir. Donc voilà, quand on l'ouvre, on a les anneaux sur la couverture arrière et on a ce petit gris moucheté à l'intérieur avec le petit logo des ateliers de Karine ici. Donc il est vraiment très sympa. Puis bon, c'est bien parce que du coup, comme la collection est hyper colorée, ça se prête parfaitement à pouvoir colorer les pages. La couverture en noir et blanc, c'est toujours un intemporel. Donc voilà, j'ai reçu également quelques pochettes des ateliers de Karine pour ajouter au classeur. Ça me permettra de vous proposer quelques pages et probablement un December Daily. Alors la collection, on va commencer par les Puffy. Donc on a 2 planches de chiffres autocollants. Donc une dans les couleurs rouge, rose et verte et l'autre dans un intemporel aussi, noir, gris, blanc, qui vont toutes les deux parfaitement avec la collection. Donc évidemment, parfait pour les calendriers de l'Avent ou pour toujours le December Daily. Ou bien alors pour celles aussi qui font du projet de Clive, ça peut permettre aussi de numéroter les semaines. Donc c'est vraiment un petit basique. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir en avoir dans plein de teintes. C'est ce que vous en trouverez dans plein de teintes différentes sur le site des ateliers de Karine. C'est vraiment toujours sympa d'avoir des alphabets et puis des chiffres. Surtout la taille aussi qui, je trouve, est ni trop grande ni trop petite. Les lettres mesurent un petit peu plus de 2 cm. Ça fait 2 cm,2 cm. Vous voyez, c'est ni trop grand ni trop petit. C'est vraiment parfait pour les titres aussi. Moi, j'aime beaucoup avoir aussi les titres sur mes pages et ça permet aussi de changer les couleurs entre les mots quand on en a plusieurs dans un titre. C'est souvent assez sympa comme effet. Donc là, on a un vert. Donc celui-ci, c'est tout simplement vert. Et donc on a bien la mention Christmas Street
à l'arrière. Donc c'est vraiment ceux qui vont avec la collection. On a le noir et puis le rouge. La couleur, elle est dans un combo traditionnel là, entre rouge-vert, une petite teinte de rose, mais également du noir et du gris qui apporte le petit côté un peu street art qui rend la collection hyper punchy, hyper dynamique, hyper rigolote. Elle est vraiment super sympa. On va voir ensemble, je vais vous montrer les matrices de coupe. Alors, il y a branche de gui avec ces deux branches de gui en deux tailles différentes, une petite, une grande. Je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Il y a le die sapin à remplir en trois tailles. Ça permet d'avoir le contour en fait du sapin. Donc après, pourquoi pas aussi découper dans un entourage et l'intérieur en couleur, et voire même, pourquoi pas avec le sommet blanc par exemple. On récupère l'intérieur de la découpe et on vient le coller dans l'entourage du die. Et puis si on met du blanc en haut, ça fera comme de la neige. Voilà, il y en a trois différents. Ensuite, celui-ci qui je pense est un de mes préférés en ville avec la silhouette de la ville. Oh, regardez ça comme il est fin, il est magnifique. Il est vraiment superbe. Ça pour entourer des petits photophores ou quelque chose comme ça peut être super joli. En silhouette blanche ou grise ou rouge, ça peut être super sympa. Ou alors pour faire la bordure d'une petite boîte pour mettre sur la table de Noël, enfin la table des fêtes. Celui-là, il est vraiment superbe. On a celui-ci que j'aime beaucoup qui s'appelle Photo Parfaite & Co. Où on retrouve le Best of, Photo Parfaite et Happy Day. Alors ça s'adaptera parfaitement à Noël, enfin aux souvenirs du mois de décembre et des December Daily ou Project Life, mais ça reste aussi complètement intemporel pour faire des titres pour toutes nos pages ou mini-albums. Le best-of, le best-of j'adore. Le Happy Day aussi. Alors moi j'aime beaucoup quand ce sont de grands titres parce que voilà, dans mes pages j'aime bien avoir un grand titre. Et là celui-ci il fait presque 18 cm et demi de long. Donc c'est vraiment grand. Enfin moi je suis ravie. Celui-ci, je suis ravie d'avoir enfin un grand titre en die. J'avoue. Et le best-of, j'aime beaucoup aussi. Mais celui-ci, vraiment, c'est pas que si vous n'êtes pas trop fan de Noël, celui-ci, ça reste quand même un intemporel. Il pourra aller vraiment avec toutes les saisons. Ça qui est chouette. C'est vraiment, celui-là, il est vraiment parfait. Ensuite, on retrouve les cartes à créer hiver, donc c'est des formats cartes de Project Life, mais il y a tellement d'utilisation que l'on peut imaginer avec. Donc on a Joy, Noël, hiver et magie, avec chacune une bordure qui est différente. Donc celle-ci qui fait les petits traits là comme ceci, celle-ci qui découpe les petites étoiles. Ici où on a un effet embossé point de croix, et là où on a, je pense, juste la carte lisse hiver. C'est très beau ça. J'ai hâte de les essayer, de les embosser, enfin de voir le rendu qui est donné par les bordures. Je suis persuadée que ça va donner un truc absolument magnifique. Donc celui-ci s'appelle donc carte à créer hiver. Il y a également ce très joli OOO qui est un cadeau du colis à partir d'un certain montant d'achat et qui a une durée limitée, puisque si jamais, je crois, si je ne me trompe pas, s'il est épuisé, il n'y en aura plus. Donc si jamais vous voulez absolument ce die, regardez quel montant de commande vous devez atteindre et puis voilà, c'est le moment, si vous le voulez absolument, de faire votre commande. Il est super sympa. Donc on retrouve aussi les petits détails de côté là pour ce petit OOO.
Il est vraiment très très chouette. Alors ensuite nous avons chose que vous, je pense, adorez, les choses que vous adorez, les tampons. Alors ce superbe tampon, oh là là, c'est la lettre O dans l'alphabet des petits tampons offerts avec vos commandes. Donc celui-ci pareil, c'est une exclusivité hein, qui est offerte aux clientes de la boutique Les Ateliers de Karine avec vos commandes. Alors j'adore, ça fait très bande dessinée, les comiques. Avec la petite demoiselle, ça fait très années 50, enfin ça fait comique des années 50. C'est vraiment super chouette, il est vraiment très joli. Puis bon, oh là là, hein, il va à n'importe quelle saison. Ensuite on retrouve ce tampon Christmas Street qui s'appelle Urban Winter avec des tampons parfaits pour les fonds et l'empreinte de pas qui peut très bien être celle des bottes du Père Noël, mais aussi n'importe quel effet de fond et le petit côté grunge street art qui va avec la collection. Donc voilà, on a plein de possibilités. Beaucoup, moi, c'est les petits points là comme ça et l'effet mèche ici. Donc il y a plein de choses à faire avec ce tampon là. Les fans d'Art Journal vont se régaler. Nous avons ensuite ce tampon qui s'appelle Joie d'offrir. Alors là, parfait pour étiqueter les paquets. On a des étiquettes, les juste pour toi, ouvre-moi, livraison spéciale juste pour toi avec celui-ci. Et vous avez donc l'entourage du tampon, mais les petits icônes sont à part. Donc du coup, on peut intervertir les différents éléments et vous avez d'autres icônes ici et un autre tampon rond, ne pas ouvrir avant le 25 à minuit. Donc vous pouvez tout à fait changer chaque petite illustration. Vous avez ici un petit... Alors est-ce que la mise au point va bien vouloir se faire? On va rapprocher un peu. Hop, pardon, je mets mes mains pour que la mise au point se fasse. Vous avez ici les petites coupes de champagne avec, je crois que ce sont... des cotillons à côté, non, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on a une petite coupe de champagne. Les patins à glace, là, les sucreries. Ici, les petits sacs cadeaux. Et là, on retrouve, alors moi, ça, j'aime beaucoup, les petits tampons comme ceci pour pouvoir marquer sur une composition de tampons. Ça permet de délimiter des espaces. On a juste un trait, voilà, comme un haut comme une marge de cahier un peu. On a tous les petits mots, faire plaisir et se faire plaisir, tic-tac, ne pas ouvrir avant le 25, attendre minuit, la forme bonheur dans l'étiquette, la couronne, avec comme les points cardinaux, mais avec des motifs adaptés à Noël, la petite bannière ici. Voilà, il est vraiment super sympa. À utiliser de plein de façons différentes et parfait pour les cadeaux, les cartes et les étiquettes cadeaux. Et il s'appelle donc Joie d'offrir. On a celui-ci qui, je crois, est presque mon préféré, à égalité avec la grande planche, les définitions. Alors, si Karine, tu passes par là, je voulais juste te le dire publiquement, devant tout le monde. Merci, merci, merci pour ces tampons définition. Voilà, moi ça me manquait. J'adore l'effet des tampons définition comme ça avec un mot beaucoup plus marqué en gras, plus grand et la définition qui suit. Je trouve que c'est absolument génial quand on veut faire une composition avec ces tampons. Moi, ça me manquait, voilà. Et ben, tu les as fait. Alors, merci beaucoup parce que franchement, je les adore. C'est intemporel, ça s'utilise de plein de manières différentes. Si vous aviez voilà, celui-ci pour Noël par exemple et que vous voulez vous en servir à un autre moment, vous pouvez très bien le tamponner avec une encre très claire sur votre réalisation et avoir l'effet simplement de la définition en ne tamponnant pas le haut du mot. Un petit masking tape dessus, vous tamponnez votre définition. La définition, elle ne sera pas lisible normalement complètement, donc c'est pas un souci qu'elle ne corresponde pas à votre réalisation, c'est juste pour donner l'effet texte en fait. Vous pouvez aussi ancrer en
ancré en partie seulement, et vous avez simplement celui-ci qui est sur Noël. Noël Christmas, magie magique, ça peut passer pour n'importe quelle réalisation. Hiver Winter, bah c'est pareil, ça peut passer pour pas mal de vos créations relatives à l'hiver. Et là, le souvenir memory, c'est pareil, intemporel, on peut l'utiliser pour tout. Donc celle-ci, je pense que franchement, non mais regardez-moi ça si c'est beau. C'est vraiment ma préférée. Ça, c'est un basique qui est absolument indispensable, enfin pour moi. Alors merci encore à Karine de nous proposer ça, et puis et merci aussi à Delphine Potier qui a créé la collection en collaboration avec Karine. Vraiment, celui-ci, c'est mon chouchou. Ensuite, on a celui-ci que j'aime beaucoup aussi, malgré tout. Hein. C'est pas parce que l'autre est mon chouchou que je n'aime pas les autres tampons. Au contraire, celui-ci, c'est blablabla, avec plein d'étiquettes façon BD. Donc là, c'est pareil, intemporel. On peut tout imaginer avec une planche comme ça. Ça peut servir dans toutes les situations. Mini-album, page, project life, même art journal. Ça pourra passer partout. Il est superbe aussi. On a voilà quelques illustrations et puis les différentes variations de tickets, de bulles, voilà, avec le petit côté pareil, toujours un peu BD, un peu comics qui revient avec les petites bulles comme celle-ci, le wow, le what, toutes ces petites illustrations qui nous font penser un petit peu aux BD des années 50-60. Et enfin, la très grande planche qui est absolument magnifique, qui s'appelle Secret Santa. Et là, je pense qu'il y a de quoi faire bien plus que l'on ne pouvait l'espérer. On retrouve ça, le petit lampadaire, ça je trouve, j'adore. La boîte aux lettres, la voiture avec les cadeaux, les étiquettes Pôle Nord, il y a de tout. Cette planche, il y a de tout. Il y a des illustrations plus grandes, des illustrations plus petites, des choses qui sont hyper urbaines, et puis des choses qui font beaucoup plus, comme ce petit renne, un côté un petit peu plus enfantin dans les illustrations. On en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on retrouve celui-ci qui est un de mes préférés, le tampon timbre avec le Père Noël, la voiture aussi que j'aime beaucoup. On a un Père Noël avec en forme de tasse. On a le panneau boisson chaude. Celui-ci, c'est aussi un de mes préférés. L'étiquette Pôle Nord, mais embossée en couleur, ça va être magnifique ça. Make a Wish, les petites façons BD. Je pense le best-of de tout le monde, le Père Noël avec les lunettes de soleil. En plus, si vous partez passer Noël au soleil, vous aurez parfaitement la possibilité de l'utiliser même dans un contexte météo. Et ça, c'est super rigolo. Les courriers, les différentes enveloppes et le courrier le 25 décembre. La maison et les guirlandes, le renne avec son cœur, il est adorable. Et puis voilà, on retrouve la couronne, encore bulle façon BD, celui-ci, la petite flèche dans l'étiquette qui est parfaite, le cadre avec les candy cane, les sucres d'orge, pardon. Voilà que je parle anglais maintenant, je vais me transformer en Jean-Claude Van Damme. Pour celles qui ont la référence. Et puis voilà, tous les petits détails que l'on peut retrouver, les bulles, les petites étoiles, toutes petites que l'on peut placer partout. Ici, les petits flocons, le traîneau avec les rennes. Voilà, il y a plein de choses à faire avec cette planche. Elle est fabuleuse. Ensuite, il y a les pochoirs broderie. Alors ça, moi, j'avoue que ça me tente bien de commencer par essayer ces pochoirs. Voilà, alors là, on a les chiffres et les sperluettes. Ensuite, donc celui-ci s'appelle chiffres, tout simplement. Nous avons ensuite les essentiels des fêtes avec donc la maison, le flocon. Le flocon, il y a du travail à broder ça. La maison aussi d'ailleurs. Le sucre d'orge, le nœud, les petites branches et le bretzel. Si vous allez au marché de Noël, ça va être parfait pour illustrer vos photos de marché de Noël. Celui-ci, c'est les essentiels des fêtes. Ensuite, on retrouve les pochoirs et masques. Donc le pochoir plan urbain,
Bon, alors celui-ci c'est pareil, complètement intemporel, il va parfaitement avec le côté street art de la collection, mais bon, n'importe quel projet de photo en ville ou de voyage sera bienvenu avec ce pochoir là, basique. En plus c'est bien, on peut se faire plaisir avec une collection de Noël, mais en même temps le réutiliser les produits sur d'autres projets, c'est quand même super chouette. Donc celui-ci s'appelle donc Plan Urbain. Ensuite, tout à fait dans l'esprit de Noël, le pochoir Poinsettia. Il est vraiment très très beau. J'ai vu déjà quelques réas avec et il est vraiment très très beau. Il est très fin, magnifique. Et puis il y a un masque écriture festive, donc, qui a un petit côté pareil, street, grunge, qui est super sympa. Je le vois bien en gris sur du blanc, celui-ci. Voilà. Je vais vous montrer donc après les papiers. Donc il y a un calque qui est vendu avec le pack de la collection. Donc le calque, je vous le mets sur le fond blanc, comme ça vous allez voir, c'est tous ces cadres. Je le trouve très très beau. C'est pareil, parfait pour la collection, mais aussi parfait pour d'autres projets parce que c'est vraiment pareil. C'est quelque chose qui s'utilise vraiment très facilement, ce papier calque. Ensuite, nous avons le papier qui s'appelle Courrier Express. Alors celui-là, c'est mon préféré de la collection. Je le trouve magnifique. Avec les lettres, les couleurs, les tampons voilà, d'oblitération ici. Les différentes polices, le mélange de tout. Enfin, celui-ci, c'est mon préféré. Vraiment mon préféré, celui-ci. Il s'appelle Courrier Express. De l'autre côté, on a voilà, ce papier ligné dans les couleurs de la collection. Donc, toujours bien d'avoir un papier plus sobre pour pouvoir mélanger. Si on fait, regardez, si on met les deux ensemble, c'est magnifique. Voilà, donc on oublie toujours chez Karine la petite bande de mots à récupérer pour pouvoir découper puis les ajouter à tous les projets. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Repas de famille. Non, pardon, c'est la bande. Qui s'appelle Gourmandise. Avec derrière le plan urbain qu'on retrouve sur le pochoir. Donc c'est pareil, ça peut être aussi intemporel et être utilisé autrement que pour Noël. Voilà les gourmandises. Celui-ci qui s'appelle Conversation, avec là on retrouve l'effet bulle de BD. C'est super sympa d'avoir un papier noir pour faire du contraste. Et derrière ce joli dégradé de vert avec des petits points. Pareil, ça fait très art moderne dans l'illustration. Côté très street. Celui-ci qui s'appelle Compte à rebours avec un temporel de blanc et noir en petite étoile avec derrière tous les chiffres. Donc le combo reste voilà, orienté Noël, mais bon, c'est pareil, dans une réa colorée, ce papier-là, que ce soit le recto ou le verso, on a des possibilités aussi hors Noël. Celui-ci qui s'appelle Direction la magie, il est très très beau, le vert est magnifique et alors on voit peut-être pas à la caméra, si peut-être là, les toutes petites étoiles au sommet des sapins sont roses. Il est très très beau celui-ci aussi, très très beau. J'ai du mal à avoir un éclairage potable à la maison en ce moment. En fait, je ne vais pas me plaindre, il y a du soleil, mais en fait, ça éclaire de tous les côtés et du coup, ça fait des petits reflets sur le papier. Au verso, on a tous les panneaux de signalétique avec des thèmes en rapport avec Noël, la fin de l'année, l'hiver. Il est super sympa aussi celui-ci. Et ensuite, il y a 3 back to basic. Alors, ah non, pardon, celui-ci, excusez-moi, je dis des bêtises. Hop, 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 il m'en manquait un. Et celui-ci, Make a Wish avec les cartes, format Project Life. Oh, le renne. Le renne est trop mignon. Il me plaît beaucoup ce petit renne. Voilà, et à l'arrière, cet effet mur de briques. Donc,
celui-ci c'est Make-A-Wish. Et ensuite, les voilà, les Back to Basics. C'est le mur qui m'a perdu. C'est l'effet mur. Parce que l'on a plusieurs Back to Basics. Donc là, on a Rose Christmas. Donc vous voyez, c'est l'effet mur de briques peint avec derrière un uni. Donc dans le même rose que l'imprimé. Donc ça fait super urbain. On a le même en gris. Donc avec ça fait des teintes, voilà, gris plus gris plus foncé, avec des petites zones qui donnent du relief. Et de l'autre côté, un uni gris, tout simplement. Et le rouge, avec toujours l'effet brique et l'effet uni de l'autre côté. Voilà pour les papiers. On retrouve la grande planche de stickers avec plein de mots et d'illustrations. Donc souvenir, la photo parfaite, All I Want for Christmas. Si vous avez la chanson dans la tête, ce sera ma faute. Célébrer les jolis moments, Christmas Treat, Happy Day, Merry and Bright, le décompte a commencé. Et puis après on retrouve Fun, la jolie petite enveloppe ici, la porte avec la couronne. Saison préférée, vitrine de Noël, au coin du feu, le grand jour et les bandes de stickers sur les côtés. Je vais vous remettre les papiers pour que vous puissiez voir les embellissements à côté. Voilà pour les étiquettes. On a ensuite la petite planche de stickers étiquettes, elle avec quelques illustrations, mais plus destinées au côté étiquette de la collection. On retrouve aussi un lot de die cut avec plein de petits mots. Je vous les montre ici. Des tags. On retrouve les pas dans la neige. Voilà, les étiquettes, plein de choses. Je vais vous mettre les toutes petites ici. On a des petits ronds, les cœurs. On retrouve des grandes et des plus petites au niveau des mots. C'est des designs hyper modernes avec un petit côté BD qu'on retrouve aussi dans les die cut. Elle est super originale cette collection. Ça change complètement de ce qu'on voit d'habitude. Je vais juste dézoomer un tout petit peu pour gagner un peu de place. Hop, le feu rouge. Les rennes et encore un petit cœur. Voilà pour les die cut papier. Et là, nous avons les die cut calque que je vais vous montrer. Sur le fond blanc, ça devrait ressortir assez. On va ranger cela pour se faire de la place. Sinon, parce que si je dézoome, vous allez voir tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. Et là, là non, c'est pas possible. Alors, ils sont très beaux les die cut calque. Très beaux. Hop, hop. Alors, on va commencer par la voiture et les cadeaux. Magnifique. Les sucettes, les maisons et avec tout. Les jolies illustrations. Hop. Les sapins, l'achat du sapin, les boules de Noël, toujours le côté un peu street avec les poteaux qu'on retrouve aussi dans les tampons, le lama, les guirlandes, la boîte aux lettres, le camion avec le sapin. Noël, les petits animaux qu'on retrouve. Il y avait des planches de tampons avec
qui venaient des années précédentes. Ah, les poteaux, il y a une jolie petite collection. On va les mettre ensemble, ici. Bon, alors c'est le moment d'aller passer Noël à New York. Hein. S'il y en a qui partent à New York pour Noël, c'est vraiment la collection idéale. Et voilà, on retrouve ici un Père Noël en forme de tasse, un bretzel, un cadre. Voilà, et également une petite planche, je vais vous les mettre là, une petite planche de dots avec des cœurs, des étoiles, des croix et des ronds. Et voilà qui clôture cette collection absolument superbe, qui va être super sympa à travailler, très originale en plus. Donc ça va être vraiment, j'ai vraiment hâte de commencer à créer avec cette collection. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur l'Instagram des ateliers de Karine, parce qu'il y a déjà plein de choses qui arrivent avec Christmas Street. Et puis je vous donne rendez-vous rapidement ici sur YouTube et sur Instagram avec mes premières réas. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, bon scrap. Et si vous avez besoin, je vous mets dans la description le lien vers la collection sur le site des ateliers de Karine. Bisous bisous et à bientôt.